Alors voilà, il y a 10 minutes, je me suis dit, voilà, il faut faire une vidéo, j'ai envie de faire une vidéo sur l'orgasme. Donc j'ai déjà cette idée en tête depuis un moment, puis tout d'un coup, là, c'est cet après-midi, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment. Il me reste encore moins d'une heure avant mon prochain rendez-vous, mais voilà, fais-le aujourd'hui, parce qu'en plus, les prochains jours, je ne serai pas là. Et donc, sans aucune préparation, je vous fais cette vidéo déjà pour partager mon expérience par rapport à cette grosse problématique orgasme. J'entends parler dans des forums, etc. C'est aussi un questionnement, je pense, que toutes les femmes pourront avoir également, et moi-même en fait, parce que bon, au départ, je savais pas trop ce que c'était. Et puis quand mon ex me posait la question, alors ça va, est-ce que tu as eu un orgasme? Je savais pas quoi répondre, je sais pas, est-ce que j'ai eu un orgasme ou pas, je sais pas. Et j'essayais d'imaginer ce que ça pourrait être en fait, avoir un orgasme ouais, ou quand je masturbais, est-ce que finalement, ouais, c'est peut-être un orgasme ça, mais pourquoi j'ai l'impression que la sensation quand j'ai cet orgasme, c'est pas comme ce qu'on pourrait peut-être euh, décrire ou ce que je pourrais entendre ailleurs, comme c'est un truc, waouh, trop bien, tu feu d'artifice et tout ça. Moi, c'était, ouh, cool, je suis bien, et pouf, et voilà, relax. Et puis après, il y avait ce malaise en me disant, mais si j'ai pas d'orgasme, en fait, c'est que l'acte sexuel est peut-être nul et ça va peut-être le gêner et ça va pas lui plaire ou il va s'inquiéter pour rien. Et donc, en fait, j'étais dans ce malaise en me disant, merde, est-ce que j'ai eu un orgasme ou pas? Et en fait, au final, pour pas gêner par rapport à mon ex, je dis oui, oui, j'avais un orgasme, mais en fait, j'avais toujours un doute, est-ce que j'ai un orgasme ou pas pendant un certain temps. Et puis, bon, après, ceux qui ont lu mon histoire, j'étais dans le dégoût, en fait, du sexe, donc je pense que la question ne se posait pas trop. Et alors, maintenant, je vous rassure, c'est plus du tout le cas. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour vous expliquer, enfin, vous partager plutôt, en fait, ma propre expérience de comment je m'en suis sortie. Autour de l'orgasme aussi, en fait, j'avais vraiment cette peur, en fait, voilà, il y a un moment donné où ça monte, ça monte. Alors, ça dépend hein, vraiment des positions. Il y a des positions, en fait, l'orgasme pourrait être un peu plus comme quand je me masturbe. D'ailleurs, en fait, ma masturbation, j'ai appris après que c'est assez particulière. Je fais partie a priori des 3% des femmes qui se masturbent pas de telle manière-là. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me toucher. J'ai juste besoin en fait de serrer très fort en fait mes cuisses. Donc soit je suis assise sur une chaise et puis j'arrive à bouger et à contracter aussi à l'intérieur mon périnée, mon vagin. Et donc du coup en fait avec une certaine contraction, certains rythmes hop, au bout d'un moment, ça monte. Voilà. Mais ça comme ça, et puis ça redescend, et c'est voilà, c'est très agréable. Ou sinon, en fait, ce que je faisais depuis petite, mais que je savais pas que c'était du tout de la masturbation, eh bien, j'aimais bien, en fait, me frotter sur un oreiller, ou bien même sur le lit. Il suffit juste d'avoir euh, un petit quelque chose en fait qui pourrait frotter éventuellement mon clitoris ou en fait mon entrejambe et avec voilà une manière de bouger etc et aussi en fait en montant la respiration, en montant la contraction, à un moment donné en fait voilà, l'orgasme arrive. Mais comme depuis petite, en plus je suis vietnamienne avec la culture vietnamienne et le corps de la femme, j'aimais pas en fait me toucher. J'ai appris très tard après à me toucher. Donc voilà, pour moi la masturbation c'est pas avec la main. Alors je ferme la parenthèse et donc du coup quand j'ai découvert en fait euh, l'acte sexuel avec mon ex, qui j'étais pendant 8 ans d'ailleurs et que j'ai eu après un dégoût par rapport au sexe, eh bien, voilà, à un moment donné, en fait, je sentais que ça montait. Je savais pas trop si ça fait mal ou si c'était du plaisir, mais c'était super intense. Et puis en fait, alors surtout cette sensation-là, est encore plus intense lorsque je suis sur le partenaire.
Et donc là, je sens bien en fait la Vierge à l'intérieur de mon vagin. Et ça tape au fond. Et au bout d'un moment, ça monte. Et parfois, j'ai peur en fait que ça fasse trop mal ou il y a quelque chose en fait. Et alors, à un moment donné, quand l'acte est terminé, j'ai vu une grosse flaque. Et j'ai dit, oh là là, c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse! On dirait que je fais pipi dessus, quoi, enfin. Et là, bon, j'étais un peu en panique et puis dégoûtée déjà de moi-même. Et en fait, ça faisait pas sexy dans ma tête de me dire, j'ai pissé sur mon partenaire, quoi. Et bon, mon partenaire à l'époque me rassurait, non, il n'y a pas de souci, etc. Sauf que bon, en fait, on n'en parlait pas. Mais moi, je restais en fait avec mon propre dégoût. Donc du coup, ça me stressait encore plus en fait lorsque je, je monte sur la personne et que je sens en fait, voilà, je suis proche en fait peut-être de l'orgasme, je sais pas, mais du coup, il y a un stress derrière, c'est que merde, je vais peut-être pisser dessus avec la montée du plaisir. J'ai pas envie de ça en fait. J'ai trop honte de moi. Et donc du coup, j'allais pas en fait après jusqu'au bout. C'est-à-dire que sur les premiers moments où j'ai découvert en fait tout ça, bon bah je me suis laissée aller, mais après plusieurs fois où j'ai vu cette flaque d'eau et ça m'a dégoûtée, j'avais honte de moi. Même si en fait mon partenaire ne disait rien du tout, mais en plus comme on n'en discutait pas, donc j'avais pas en fait cette assurance et je savais pas trop en fait ce qui se passait en moi. Donc du coup je gardais en fait ce stress qui du coup participait également au dégoût hein, du sexe, au dégoût de moi-même, de mon corps, mon pauvre corps. Je suis désolée. Et bon, après, j'ai compris, bon, c'était peut-être Femme Fontaine, quelque chose comme ça, mais j'ai bien appris après, une fois que je l'ai quitté, en fait, puisqu'on n'en parlait pas. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'autour de l'orgasme, il y avait énormément de malaise, en fait, chez moi. C'est-à-dire, premièrement, est-ce que j'ai un orgasme ou pas? Qu'est-ce que c'est réellement un orgasme? La comparaison en fait avec ce qui pourrait exister avec les autres femmes. Est-ce que je suis normale, pas normale? Qu'est-ce que je suis censée ressentir? Je sais pas. Donc tout ce questionnement-là, déjà, c'est très mental et ça crée en fait une sorte de peur, de malaise avec mon corps. Et donc de rigidité, de non lâcher prise en fait. Troisièmement, en fait, ben, c'est cette peur de est-ce que je vais pisser dessus? Donc, c'est-à-dire finalement face à la honte de moi-même, en fait. Quatrièmement, il y a aussi cette peur de à la fois douleur et plaisir en même temps, qui est quelque chose de super intense, et se poser la question, est-ce que je vais avoir très mal? Est-ce que je vais pouvoir comment dire, m'en sortir, enfin réussir à contenir à la fois cette douleur intense et ce plaisir, parce que parfois ça fait oh, comme ça et ça monte et voilà, peut-être il y a une sorte de peur de se perdre là-dedans ou voilà et ça demande à tenir bon aussi également. Et puis cinquièmement, c'est de me dire bon si je sais pas dire si j'ai un orgasme ou pas, c'est que bah peut-être je suis nulle en fait dans l'acte sexuel, je fais pas honneur à mon partenaire et c'est nul. Voilà, tout ça autour de l'orgasme qui fait que finalement ça rend pas évident en fait déjà l'acte sexuel, mais aussi en fait le plaisir ou l'atteinte de l'orgasme. Alors comment est-ce que je m'en suis sortie? C'est quand même pour ça que je fais cette vidéo, parce que si vous restez là, je pense que vous restez sur votre faim. Et aussi, c'est pour vous rassurer que il y a des personnes qui s'en sortent. C'est juste simplement voilà, comment est-ce qu'on est reconnecté à soi-même. Parce que ne pas atteindre l'orgasme et les problématiques dans la partie sexuelle, comme j'ai fait dans une ancienne vidéo, ça parle pas en fait de la technique. Pas forcément, pas que ça. Pas par rapport au sexe, ça parle d'autre chose. Ça parle en fait de notre relation avec nous-mêmes et aussi en fait de nos programmes dans la vie de tous les jours, de nos automatismes, de nos peurs, voilà, de comment est-ce qu'on est en fait. Donc moi par exemple, c'était le manque de confiance en moi, la honte,
le dégoût de moi-même, de mon corps. J'avais pas d'estime en moi et je me trouvais moche, j'aimais pas mon corps, j'avais des petits seins, j'étais dégoûtée du sexe. Donc en fait, tous ces questionnements autour de l'orgasme traduisaient en fait quelque part cet état-là qui est en moi. Ce n'est pas en fait est-ce que j'ai un orgasme ou pas. Il y a aussi en fait quelque chose que je trouve très présent chez les femmes, c'est ce questionnement du lâcher-prise. Est-ce qu'on est capable réellement d'accepter de perdre en fait le contrôle, d'aller vers un inconnu, d'aller vers quelque chose qui est peut-être très intense, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et se laisser aller en fait. Parce que après, quand j'ai lu l'histoire des femmes fontaines, ou alors peut-être parce que c'est pas forcément femme fontaine, mais bon bref, peu importe le terme. Mais tout ça, ça prouve qu'il y a un relâchement. Et pour avoir ce relâchement réellement dans le corps, puisque le corps représente en fait notre état d'esprit, c'est qu'il y a un relâchement également de l'esprit. S'abandonner, peu importe ce qui se passe, peu importe si c'est de la pisse ou pas, peu importe en fait. Ce qui est important, c'est que tu as pris plaisir, c'est que tu es dans l'instant, que tu t'abandonnes parce que tu fais tellement confiance déjà à toi-même et aussi au partenaire. Et là, du coup, c'est grâce à mon nouveau partenaire que j'ai moins honte en fait de cette histoire de femme fontaine et même sur mes autres partenaires après mon ex de 8 ans. En fait, ils m'ont plutôt dit, ouais, bah, c'est plutôt valorisant d'être avec une femme fontaine, etc. Donc, du coup, j'avais le mal. Alors, vas-y, pisse. Enfin, pisse pas, mais en fait, arrive à l'orgasme pour que. Voilà, il y aura plein d'eau qui arrive, etc. Mais pareil, quand on a envie de quelque chose, quand on est omnibulé par quelque chose, quand on se dit il faut absolument que j'atteigne l'orgasme, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, lorsqu'on est attaché au résultat, absolument, on n'est plus dans le lâcher prise. Et donc du coup, ça rend tellement finalement difficile en fait l'atteinte de l'orgasme, l'atteinte du résultat. Et longtemps après, en fait, ouais, j'arrivais pas. Bon, même si finalement, je me suis réconciliée avec le sexe, mais j'avais quand même ce questionnement par rapport à l'orgasme. Est-ce que j'arrive à avoir l'orgasme ou pas? Et puis à un moment donné, je dis, on s'en fout. Du moment que je prends plaisir, déjà que je ne suis plus dégoûtée du sexe et que j'aime ça et que j'adore en fait les caresses, j'adore en fait finalement sentir mon corps, comment est-ce que je me sens finalement sexy, belle comme une bombe sexuelle dans la sensualité de la femme, c'est déjà énorme. Et puis que en plus mon partenaire, je sais qu'il prend énormément de plaisir, c'est le principal. Et puis amuse-toi. Et en fait c'est comme ça que j'ai retrouvé petit à petit après l'orgasme. Quand en fait j'ai oublié l'orgasme, j'ai atteint l'orgasme. Et ça se fait au fur et à mesure. Parce qu'en fait, l'orgasme, c'est en fait pour moi un cheminement dans l'instant de connexion en fait à son plaisir. Donc c'est-à-dire que en fait voilà, à un moment donné, je vais bouger, je dis ah tiens, là c'est bon, là c'est bon, là je sens que c'est bon, alors bah du coup si j'ai envie que ça aille plus intensément ou alors j'essaie de varier un petit peu le rythme ou même en fait la direction de la Vierge à l'intérieur de mon vagin, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que là c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Là comme ça. Ah oui, ça, c'est un peu comme si en fait vous faites gratter votre dos par la main de quelqu'un. Bon là je fais gratter la Vierge, le pénis de mon partenaire, de mon vagin quoi en gros. Et puis là oui, ici c'est bon. Et en fait je me concentrais vraiment sur l'instant, sur qu'est-ce qui me fait plaisir sur ce moment-là et me ressentir et puis aussi en fait de l'exprimer pleinement avec mes gestes, avec mon gémissement, avec voilà ma sensualité. Et puis même je dis ah oui ici vas-y comme ça, vas-y plus lentement, plus doux comme ça et j'indique également à mon partenaire comment le faire et et je sais aussi que quand mon partenaire il fait de même, c'est-à-dire par exemple pendant un acte de fellation, quelque chose comme ça, ou même de pénétration, mais que c'est lui finalement qui va
qui m'indique, oui, comme ça, fais comme ça. Et j'entends monter en fait en lui le désir, le plaisir. Et que, tu vois, avec sa respiration et tout ça, ça me motive en fait. Et donc, du coup, je me sens moins gênée qu'avant. Avant, j'étais gênée en me disant, ah là, je suis trop égoïste, je concentre mon plaisir que pour moi et pas pour mon partenaire. Et c'est dégueulasse en fait de faire ça. Donc, comme je n'étais plus en fait dans cette énergie, et je comprends finalement à quel point en fait ça fait du bien de se faire du bien, et que quand on se fait du bien, l'autre également par résonance reçoit en fait tout ce bien-être. Du coup en fait je sais que c'est totalement un partage lorsque moi-même je prends du plaisir et que je l'exprime à l'autre. Et donc là je me concentre vraiment dans ce plaisir. Donc, ah oui, c'est bon là. Et puis voilà, le gémissement, tout en fait est en harmonie par rapport à ce que je ressens. Et là, c'est l'écoute du corps. Le corps me dit, vas-y un peu plus comme ça. Et là, je sais qu'il va falloir, que j'ai envie d'aller un peu plus loin, de serrer encore plus. Vas-y, vas-y, ne lâche pas, ne lâche pas. Et peu importe en fait si j'ai un orgasme ou pas. Mais c'est juste qu'en fait, je suis simplement une sorte de fil, une envie. Vas-y, comme ça, vas-y, plus. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Et puis là, oui, je sens. Et pshh, voilà. Bien sûr, j'ai des moments bien, voilà, que je me pose la question. Alors oui, je sens que je suis proche de l'orgasme, mais je n'arrive pas. Ah, est-ce que je vais réussir ou pas? Et puis après, je reviens encore dans l'instant présent, je dis, c'est pas grave, ressens pleinement le plaisir actuel de l'acte. Ressens pleinement ce que ça fait dans ton corps. Et en fait, c'est en infusant pleinement le moment de l'acte, ce que je pourrais ressentir sur le moment, que c'est ça qui va me permettre en fait d'aller une étape supérieure du plaisir. En fait, c'est comme si j'allais de marche en marche. Dans l'imagination, dans le vouloir absolument de l'orgasme, en gros, je suis ici, et là, l'orgasme, je veux atteindre, c'est là. Il n'y a pas de saut finalement, attends, voilà. Il n'y a pas de saut pour aller vers l'orgasme. Alors que finalement, là, je dis, ok, j'enlève ça, je ne sais pas ce que c'est pas grave, j'ai pas besoin d'atteindre. Par contre, je me concentre marche en marche. Là, je suis là. Donc déjà, j'arrive là et je m'ancre pleinement, je ressens pleinement ce que c'est. Et là, c'est comme si en fait ouais, c'est une infusion en fait. Laissez-vous infuser par l'émotion, par la sensation sur ce moment-là où quand vous prenez plaisir et en fait laisse chaque cellule du corps ressentir tout ça. Laisse la sensation infuser l'ensemble du corps et chacune des cellules. Et puis lorsque c'est bon là, allez, c'est l'étape suivante, mais ça vient d'une manière naturelle. Hop, la marche suivante, elle arrive. Allez, je monte. Ah oui, c'est ça. Ah, vas-y. Ah, je ressens pleinement. Et là, hop, mon corps va me montrer en fait une envie sur ce que je vais faire. J'ai besoin de faire en fait pour la marche suivante, ou ce que le corps a envie que je fasse pour la marche suivante. Et donc, hop, je m'accroche dessus. Et vas-y, j'infuse et je ressens. Et là, vas-y. Et ça monte. Et voilà. Ça se passe comme ça. Et puis après, c'est en fonction des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, voilà, j'arrive pas tout de suite, en fait, à avoir l'orgasme. J'arrive à un stade où c'est assez intense, mais pas l'orgasme, c'est-à-dire quelque chose qui fait oup, et puis, voilà, comme ça. Eh bien, c'est pas grave. J'ai arrêté en fait de m'apitoyer dessus en me disant ouais, pourquoi t'as pas réussi, pourquoi j'ai un problème ou quoi, j'arrive pas, c'est quoi ce truc, j'arrive pas. Non, déjà je me félicite en me disant c'est très bien, t'as pris du plaisir, c'est déjà le principal, puisque en me comparant en fait avec mes expériences passées où j'étais dégoûtée du sexe, bah là en fait voilà, j'ai pris de plaisir, j'étais connectée avec mon partenaire, je me sens aimée, je l'aime également, et on a passé un super moment, et c'est ça en fait que je garde en moi. Et du coup mon corps en fait ensuite il garde en fait une expérience positive.
pas que mentalement, mais aussi à l'intérieur du corps, dans le ressenti, dans chacune de mes cellules. Et après, dans les expériences suivantes, il va pouvoir continuer en fait sur cette base positive. Alors que si à chaque fois, à la fin de l'acte, voilà, je me dis, j'ai pas réussi, là en fait, le corps, il enregistre cet état d'esprit mentalement et même à l'intérieur du corps, que du coup en fait, il va associer à chaque fois que tu penses à l'orgasme, c'est quelque chose d'énervant. Donc déjà, ça t'aide pas, ça aide pas au corps à atteindre l'orgasme. Ça aide pas en fait à atteindre, à lâcher prise, puisque à chaque fois que tu penses orgasme, tu penses ah peut-être que je vais pas réussir, et il y a un stress là-dedans. Ça après, il y a plusieurs moyens de déprogrammer ce programme, et pour savoir aussi d'où est-ce que ça pourrait venir, hein, ce programme, j'en parlerai tout à l'heure. Pour revenir en fait, par rapport à l'orgasme, donc je me posais plus la question est-ce que j'ai un orgasme ou pas, et même en fait, je dis à mon partenaire, parfois je sais pas, et puis j'ai l'impression qu'il y a différents orgasmes, puisque effectivement, je sens que il y a l'orgasme comme quand je me masturbe qui monte, mais vraiment doucement, légèrement, c'est très très voilà, dans la douceur, dans la légèreté, dans la sensualité, ça monte et puis ça descend doucement, là, comme ça. Et il y a aussi, surtout généralement quand ça tape en fait, quand je suis sur le partenaire ou par exemple je bouge comme ça, et bien là c'est un truc qui est super intense et là même parfois j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer en fait. Il y a quelque chose et c'est totalement différent. Et souvent, en fait, comme avec mon partenaire actuel, il dit mais vas-y, pisse sur moi, c'est pas grave, j'aime ça, j'adore ressentir en fait, bien que c'est tout mouillé, parce qu'en plus, oui, j'avais un dégoût en fait sur le liquide, sur la mouille, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça. Même si c'est pas pipi, du moment que c'est. Enfin, je sais pas, ça. Voilà. Là, finalement, c'est au contraire. Je me reprogramme, c'est-à-dire que quand je vois en fait ce liquide, quand je sais qu'il y aura plein de liquide qui sort, eh bien c'est l'excitation et c'est aussi en fait quelque chose de positif et je ressens en fait, si par exemple moi, j'étais pas encore sortie de ma honte de moi-même et un peu de ce petit dégoût, de peur, eh bien je me concentrais en fait sur l'énergie, sur l'envie de mon partenaire, qui aime ça en fait, qui m'encourage. Et au fur et à mesure, je me dis, ouais, c'est cool en fait, non, j'ai plus peur et j'ai envie, ça me donne envie, allez, vas-y. Et en fait, finalement, ça marche. Et après, je sais de plus en plus comment faire pour atteindre en fait l'orgasme. Alors, l'orgasme quand je suis au-dessus de mon partenaire, souvent j'arrive pas à avoir un moment clair où c'est l'orgasme. Parce que en fait, ça va super intense et ça redescend et puis ça et ça et donc c'est super fatigant. Mais je me dis bon, peut-être que ça c'est l'orgasme aussi et puis après peu importe le nom. Du moment j'ai pris du plaisir, c'est bon. Je me répète, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour que déjà votre corps l'écoute, vos cellules l'écoutent. C'est finalement être connecté avec soi-même d'abord. Ok ? Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme apprendre à marcher. Quand un bébé qui apprend à marcher, il tombe, il n'arrive pas, c'est pas grave. La prochaine fois, il réessaye autre chose. Et puis au bout d'un moment, il sait faire d'une manière naturelle. Et puis il y a aussi une période où en fait le bébé va marcher très très bien et puis pouf, il va tomber, il va plus savoir comment faire pour marcher. Donc c'est-à-dire il y a un début irrégulier de pouvoir savoir marcher, puis après ça devient quelque chose de naturel, il se poserait même plus la question. Comme nous maintenant, on se pose plus la question, on s'en rend même plus compte qu'on est en train de marcher, quoi. Eh bien l'orgasme c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me pose plus la question est-ce que je vais avoir un orgasme ou pas, je rentre dans l'action, je suis connectée, je suis en fait
curieux, je suis attirée en fait par le moment même, par qu'est-ce que mon corps appelle comme sensation, quelle sensation est-ce qu'il pourrait encore ressentir. Et là, vas-y, bouge comme ci, comme ça, essaye ci, essaye ça, ah là, je ressens rien, c'est pas grave, hop, je fais autre chose. Et puis au bout d'un moment, je comprends. Il y a un moment, effectivement, parfois j'arrive à voir facilement l'orgasme, parfois non. Parfois je dis, ah tiens, vas-y, il va arriver là. Et bien en fait, non, il n'arrive pas tout de suite, ou pas du tout, ou beaucoup plus tard. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'à la fin, je me dis pas, merde, qu'est-ce que t'as fait encore. Et ça traduit, encore une fois, ben, ma relation de comment je suis dans la vie quotidienne, pas que pendant l'acte. Je suis sûre que vous, en fait, si vous vous apitoyez sur le pourquoi j'ai pas réussi à faire un orgasme, regardez-vous, observez-vous également dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de moments où ça vous énerve de ne pas réussir à faire quelque chose? Ou même dans la comparaison de ce que c'est l'orgasme, est-ce qu'il y a peut-être aussi des moments où ça vous énerve en me disant merde, pourquoi l'autre il arrive à faire et pas moi? Pourquoi l'autre il arrive à faire ça et pourquoi l'autre il a ça mais pas moi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un problème. Mais ça retraduit également en fait notre éducation, ça traduit également l'exigence de la société, beaucoup de choses en fait. Et bien sûr, ça parle aussi des schémas qu'on a reçus depuis l'enfance et même en fait des mémoires cellulaires. Ça parle aussi du lâcher-prise et de la peur de prise de contrôle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que généralement, quand je parle avec des personnes, des femmes qui arrivent à avoir un orgasme toutes seules, mais qui n'arrivent pas à avoir un orgasme face au partenaire, ça déjà, premièrement, il y a le regard de l'autre. Comment est-ce que je me comporte, etc. Moi, j'étais là-dedans. Donc, je comprends, j'étais mal à l'aise. Quand, en fait, mon mental commence à projeter ce que pourrait penser l'autre de moi, ce que je fais, etc. Je ne suis plus dans l'instant présent. Je ne suis plus dans le ressenti de mon corps, de ce qui se passe, en fait. Je suis dans la projection, dans la peur de ce qui pourrait se passer. Et j'étais comme ça aussi énormément dans ma vie quotidienne. Je le suis toujours, mais à un moindre degré, et j'en suis consciente, et c'est pas grave. Tout comme en fait l'orgasme, le lâcher prise, mon objectif c'est pas tout de suite sortir du schéma. C'est ok, je sais que je suis comme ça, oh d'accord, c'est pas grave, je m'observe et puis je me concentre sur l'instant, sur ce que je fais, j'essaie, je teste des choses et puis au bout d'un moment je me rends compte que bah, finalement j'ai réussi. Mais sans tirer en fait sur soi. Donc en revenant par rapport en fait au regard de l'autre, il y a ça justement qui joue énormément. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent en danger, en insécurité face à l'autre, face au regard de l'autre? Il y a énormément de choses qui pourraient expliquer ça. Donc, déjà, l'estime de soi. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Moi déjà, j'avais pas confiance en moi, j'avais manque d'estime de moi-même. Donc de toute façon, moi je suis nulle et je suis inférieure à l'autre et je suis moche. Donc c'est normal que l'autre n'ait pas une bonne image de moi et j'ai peur aussi de renvoyer ça, qu'il me rejette. Voilà, derrière tout ça, finalement, c'est la peur d'abandonner. Pourquoi est-ce qu'on a peur voilà, d'être jugé, de ne pas plaire à l'autre? C'est aussi la peur du rejet, de l'abandon, la peur de ne pas se sentir aimé, la peur de la solitude. Puisque en plus, à l'époque, quand j'avais manque d'estime de moi, donc je me suis dit, merde, si je suis seule, s'il m'abandonne, mais plus personne va vouloir de moi. Mais je vais avoir une vie mais horrible et j'ai pas envie de ça. Mais comment est-ce que je vais pouvoir vivre sans lui, quoi? Parce que justement, j'avais une mauvaise estime de moi-même, pas de confiance en moi-même. Mais ça, c'est totalement mental. Parce que après, quand je me suis dit, mais attends, réfléchis quand même. Si tu es réellement objectif, bah oui, si je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire, lorsque j'ai décidé de le faire, j'ai envie de le faire parce que ça m'appelle, je suis capable de m'organiser. Donc c'est bon. Et écoute en fait ce que les gens disent de toi. Eh bien voilà, je suis quelqu'un, voilà, en fait, des personnes qui disent que je suis belle, que je suis intelligente, que je suis capable de ci, de ça. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à l'intégrer dans mon corps? Pas forcément que dans mon tête, mais déjà dans mon corps, de ne pas le ressentir. Eh bien c'est moi-même, parce que je me suis fermée à moi la porte. C'est tout pareil pour l'amour. Tu ne peux pas recevoir de l'amour de l'autre personne si la porte de l'amour est fermée déjà chez vous.
Bon, je sais que je confonds entre toi et vous, mais c'est pas grave. Tantôt je dis toi, tantôt je vois, et puis tantôt je dis moi. Bon, bref, tu es moi, je suis toi, voilà. Pour revenir à ça, en fait, j'ai perdu mon fil, c'est pas grave, encore une fois, je me recentre. Donc voilà, c'est par rapport au regard de l'autre et voilà, par rapport à l'amour que je me donne à moi-même. Et j'ai compris à un moment donné que en fait, je peux demander beaucoup d'expression d'amour, de démonstration d'amour chez l'autre, même si en plus, je me dis, ça se fait pas de demander de l'amour. Faut être dans l'amour inconditionnel et de ne pas en vouloir et juste simplement donner. Non, en fait, si je suis honnête, mon être a besoin d'amour et j'aime ça. Mais par contre, je peux demander, on pourrait me dire autant de fois que je suis belle, j'ai une valeur énorme, que j'ai une très belle compétence, j'ai telle qualité. Mais si moi-même je me dis non, 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 je ne veux pas entendre ça, parce que c'est pas ça, c'est pas vrai, parce que j'ai envie d'avoir raison dans mon manque d'estime de moi, eh bien je recevrai rien du tout. La porte est fermée, donc c'est à moi d'ouvrir la porte. C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, c'est que d'abord, aime-toi. Si tu as envie d'aimer l'autre, aime-toi. Et en plus, parce que tu t'aimes, que tu t'ouvres la porte en fait à toi, à toi-même. Et que comme ça, l'amour pourrait infuser à l'intérieur de toi, et quelle que soit son origine, donc déjà de toi, et puis de l'autre aussi. Et comme tu as fait ton plein d'amour, tu pourras en donner. Parce que sinon, ça sera une illusion, ça sera un amour mental. Genre, je donne l'amour à travers les actes, à travers mon sacrifice, c'est-à-dire à travers ce que je force de faire. Et donc, du coup, finalement, ce que je renvoie, c'est l'énergie de la frustration. J'en parle aussi dans mes anciennes vidéos. Et aussi sur l'énergie qui sous-tend en fait l'action. Très important. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me donner de l'amour? C'est là où, quand j'ai creusé un peu plus sur les problématiques de l'humain, sur mes propres problématiques à travers différentes techniques, hypnose, kinésiologie, etc. Bon, au final, ça parle tous de la même chose. Il y a la culpabilité à l'intérieur de soi. La culpabilité d'être soi déjà. Et donc, c'est-à-dire que je ne mérite pas de recevoir de l'amour. Je ne mérite pas d'avoir du plaisir, parce que sinon, c'est tellement égoïste. Sinon, je risque d'être rejetée, puisque peut-être par rapport à la culture, donc la culture asiatique, vietnamienne, si tu as du plaisir dans ton côté, toute seule, égoïste, tu n'as pas le droit, en fait. Tu es banni quelque part. C'est tellement tabou que, en fait, ça n'existe même pas. Tu penses même pas. Au départ, je pensais même pas que c'était possible en fait de penser à soi, de penser au plaisir de soi, parce que rien que penser à se donner du plaisir, c'est un dégoût. Mais qu'elle aille à l'enfer, cette femme qui pense à son plaisir dégueulasse. Eh ben non. J'ai compris, merci, grâce à la France, que non. Et que encore une fois, dans l'acte de prendre du plaisir pour soi, en fonction de l'énergie que c'est en dessous, eh bien ça peut être du pur égoïsme et en fait contre l'environnement, ou ça peut être réellement de l'amour. Ce n'est pas que par l'action, prendre du plaisir pour soi qui est important, c'est l'énergie, souvenez-vous de ça. Et donc cette culpabilité, elle peut expliquer par donc déjà l'éducation, la culture, mais aussi par rapport aux parents. Comment est-ce que les parents, en fait, quels sont leurs points de vue par rapport à tout ça? Et même avec les mémoires cellulaires ou par rapport à l'énergie, référez-vous sur ma vidéo sur l'énergie, en fonction de l'énergie ou des pensées des parents par rapport à la culpabilité en tant que telle, par rapport à ce qu'ils méritent déjà, ou par rapport au sexe, eh bien inconsciemment, vous le recevez, en fait, vous le vivez à l'intérieur de votre corps. Donc, tous les programmes, les problématiques, la culpabilité qu'on pourrait ressentir à un instant donné, ce n'est pas uniquement que de moi. Ça vient de plein de choses, des mémoires, etc. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas.
j'ai pas vécu de traumatisme, mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant de culpabilité, j'ai autant de manque d'estime de moi-même? Je comprends pas. Parce que j'ai rien vécu de cela. Mes parents m'ont toujours dit, m'ont toujours encouragé, m'ont toujours dit que j'étais belle, etc. M'ont toujours demandé de me respecter. Mais par contre, eux-mêmes, ma mère, par exemple, qu'est-ce qu'elle pourrait penser de son corps? Ou même ma grand-mère, ou ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu enregistrer à l'intérieur de son corps en tant que mémoire cellulaire, énergie, information. Et puis aussi tout ce qui a pu vivre en fait les femmes déjà en général. C'est la mémoire des femmes dans l'inconscience collective également. Les femmes qui ont été violées, qui ont été pas respectées dans la relation, qui ne se sont pas senties respectées dans la relation, où en fait on a eu une emprise de contrôle sur elles, et donc finalement il y a cette peur de contrôle. Donc c'est-à-dire, lâcher prise c'est un danger, et donc on ne peut pas en fait lâcher prise, surtout face à un homme, parce qu'on a eu cette mémoire-là à l'intérieur de soi. C'est pas dans notre vie, mais c'était à un moment donné, dans une génération, dans l'énergie, environnement. On a capté quelque chose. Et sauf que les choses, moi de mon expérience, on arrive à les dissoudre, à les libérer lorsqu'on les accueille, lorsqu'on les accepte. Alors, comment faire, ça sera une autre vidéo. Parce qu'on ne peut pas tout traiter en une seule fois. Mais voilà, donc là, il y a culpabilité de la femme, sur peut-être qu'elle a aussi, dans l'éducation et dans les mémoires, reçu en fait des insultes, on traite de pute, on traite de tu mérites pas, toute l'éducation autour, le plaisir de la femme, le plaisir de corps, c'est sale. Donc tout ça en fait j'ai en moi. Et que vous soyez un homme ou une femme, vous avez également en fait cette énergie-là qui se manifeste d'une manière différente en fonction des personnes. Parfois c'est à travers le sexe, parfois pour d'autres personnes ça sera à travers leur réussite, à travers plein de choses en fait différentes. C'est comme les maladies, les symptômes. Pour une même cause donnée, je peux me manifester par un mal de dos ou par un mal de ventre ou par un maux de la tête. Et voilà, donc c'est ça partie de lâcher prise également, donc j'en ai parlé, le contrôle, une femme qui a été battue, une femme qui voilà, où on l'a tellement contrôlée, on l'a tellement manipulée par exemple, qu'elle a eu finalement ce dégoût de l'homme, et qui va associer d'une manière grossière dans l'inconscient, c'est que homme égale danger. Et il faut absolument que je prenne le contrôle. Ne jamais laisser le contrôle à l'homme. Donc, si à un moment donné, j'arrive à atteindre l'orgasme, c'est-à-dire que j'arrive à atteindre le lâcher-prise, eh bien, c'est-à-dire que je suis en train de donner le pouvoir à l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me perdre. Je serai en danger. Me sauter dans l'inconnu, de perdre le contrôle. Non, jamais. Le corps, il est tellement intelligent. Ce cerveau archaïque aussi, qui fonctionne en fait avec danger, pas danger. Et il a envie de nous protéger. Sauf que finalement, cette mémoire-là, elle n'est plus à jour par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, bien sûr, il y a des techniques, il y a des moyens pour libérer. Mais derrière ça, c'est aussi une prise de conscience et changer notre manière de faire et d'être par rapport à ça, par rapport au lâcher-prise, par rapport au contrôle. Et dans cette énergie, vous voyez, en fait, il y a, je ne veux pas donner le contrôle à l'homme. Donc, il y a quelque chose qui est contre l'homme. Et en fait, on pourra justement, pour moi, accueillir le contrôle, enfin, accueillir le lâcher-prise, donc accueillir cette problématique, finalement, en accueillant l'homme. En changeant finalement la programmation, c'est que l'homme égale danger,
l'homme, c'est l'unification, c'est quelque chose, c'est pas le danger en fait, c'est le plaisir. L'autre c'est moi et je l'accueille. Que en fait ce que je suis en train de vivre avec l'autre, ça parle de moi. Et c'est là en fait la prise de conscience arrive. C'est là en fait où je me rends compte que à l'intérieur de moi, je suis en train de vivre l'histoire de ma lignée, l'histoire des femmes qui ont souffert de l'homme. Et en fait, au lieu d'aller se battre contre l'homme, se venger parce qu'elles ont pu, par rapport à ce qu'elles ont pu vivre, eh bien c'est l'embrasser, c'est reconnaître que lui aussi il souffre, mais à sa manière. Et qu'il a réagi aussi par rapport à cette souffrance à sa manière, tout comme moi j'ai réagi à ma souffrance à ma manière. Mais quand je me comprends moi, quand je m'accueille moi, je comprends finalement l'autre et je ne peux rien faire d'autre que de l'aimer, de l'accueillir. Mais ça ne passe pas par un processus mental, c'est le vécu. Et c'est la connexion, l'accueil déjà avec soi-même. C'est pour ça que je fais aussi également des méditations afin que ça ne soit pas le mental qui reçoit, mais réellement, déjà par le son de ma voix. Un son, c'est une vibration, c'est une énergie qui puisse rentrer également en fait à l'intérieur de votre corps dans un état de conscience modifié qui permet en fait de recevoir pleinement en fait tout ça. Et que à vous aussi de pouvoir connecter, contacter autre chose, de comprendre autre chose. Et quelque part, à la fin, j'ai compris que tout ce qui m'arrivait à moi, c'était un cadeau. Mais ça j'ai la conscience à la fin seulement. Parce que j'ai compris tellement de choses. Grâce à ces événements-là, j'ai pu finalement obtenir les expériences nécessaires pour pouvoir transmettre ces messages-là. Et pour pouvoir finalement m'accueillir, m'aimer de plus en plus. Donc voilà. Si à un moment donné vous avez une problématique d'orgasme, de lâcher prise, de contrôle, regardez finalement, observez-vous dans la vie de tous les jours. Mais bien sûr, connaître, ce n'est pas suffisant puisque c'est mental. Il y a besoin d'intégrer dans le corps. Donc il y a aussi d'autres actions à mettre en place également. Et puis aussi rechercher aussi par rapport aux mémoires cellulaires. Moi, j'étais à un moment donné dans l'économie et vouloir être autonome dans tout ça. Mais en fait, je m'étais rendu compte, non, ça va beaucoup plus facilement, plus vite d'être accompagné d'une manière juste. Et aussi, ça dépend de la vibration de la personne avec qui vous travaillez. Donc, soit vous pouvez travailler avec moi, mais ce n'est pas du tout une obligation. Je ne fais pas ça pour que vous me contactiez. Mais c'est, pour moi, en tout cas, c'était une prise de conscience. Et là, je continue en fait à me faire accompagner. Et à libérer des choses à l'intérieur de moi. Je contacte encore plein d'autres mémoires à l'intérieur de moi. Et même en méditation, je ressens plein de choses et je laisse traverser l'émotion. Et vous aussi, si finalement vous regardez cette vidéo, c'est que, comme je dis, les énergies qui se ressemblent s'attirent. C'est que à l'intérieur de vous, vous avez une énergie qui attire vers moi, vers cette vidéo. Et c'est un signe pour vous dire que vous allez y arriver. Ayez la foi déjà en vous. Ayez confiance en vous. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi. Mais vous allez vous en sortir. Et peu importe le résultat, c'est ça le vrai lâcher prise pour moi. C'est peu importe le résultat. C'est le chemin qui compte. Le chemin de connexion avec vous-même, avec l'accueil avec vous-même. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Et je ferai également d'autres vidéos et aussi d'autres méditations par rapport aussi au lâcher prise, même peut-être spécifiquement par rapport à l'orgasme, au sexe, etc. Voilà. Merci pour votre soutien, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Bisous.